Ils sont deux, t'écoutes ça? OK. Hey, de retour à Saint-Hyacinthe. M. Trudeau, il est à veille d'arriver. Ils viennent de l'annoncer. Puis toutes les personnes dans la salle pourront se lever et poser des questions. Et probablement que je vais aller poser une question s'il le permet. Donc, petite question préparée, toute simple. J'aimerais savoir si le Parti libéral de M. Trudeau a l'intention de déléguer des enquêteurs de la GRC concernant des réseaux de traite d'enfants qui sont parmi les services sociaux à travers le Canada, dont ici au Québec, sous la tutelle du DPJ. Donc, je veux voir si M. Trudeau est prêt à développer un budget ou sinon de m'assigner un enquêteur de la GRC pour pouvoir faire des vraies enquêtes, ce que les policiers n'ont jamais fait dans le passé concernant la traite d'enfants au Québec. Donc, c'est ça mon but. Puis, on verra bien. On attend M. Trudeau. On va rester poli. Ça va super bien dans la salle. Puis, il y a énormément de monde, de groupes sociaux. Je pense qu'il ne s'attend pas à voir des gens de Storm Alliance, des gens de la Meute et des Gilets jaunes. Je pense que M. Trudeau va rester surpris de savoir qu'il y a environ, je dirais peut-être un 60% des personnes ici font partie des groupes identitaires. Puis je vais vous tourner, puis je vais vous montrer un petit peu, puis il y en a plusieurs d'affichés que je vais aller voir. Il y a des gilets jaunes, il y a des gens de la Meute. Bonjour, Trudeau. Vous avez parlé en votre arrivée concernant le bien des familles. Ça, c'est à travers le Canada. Je suis moi-même enquêteur privé en corruption judiciaire. J'enquête sur la traite humaine qui se passe ici au Québec, un réseau d'enlèvement d'enfants, et j'ai constaté que c'est à grandeur du pays, tous les services sociaux. On a vu à l'époque le génocide qu'il y a eu concernant les peuples autochtones. Maintenant, présentement, il y a quelque chose qui est passé sous silence par tous les gouvernements, étant donné que j'ai déjà rencontré plusieurs députés là-dedans. Il y a un réseau d'enlèvement qui se passe au Québec, qui génère un budget de 2,1 milliards au Québec. Il y a des lois fédérales concernant les serments d'allégeance à la reine, à Sa Majesté. Et au Québec, il y a des avocats qui ne l'ont pas prêté. On a entendu tantôt concernant qu'il y a eu la GRC qui a arrêté les peuples autochtones. Moi, mon organisme est beaucoup subventionné, c'est citoyen. On est plusieurs citoyens enquêtés. On a des preuves, j'ai des boîtes de barreau du Québec. On essaye de me pardonner, on a essayé de me mettre en prison. J'ai gagné un procès en 2016, j'ai fait une jurisprudence concernant les accusations citoyennes de personnes en pouvoir et des corrompus. J'aimerais savoir, est-ce que le gouvernement fédéral a l'intention de déléguer des agents de la GRC afin de pouvoir finaliser les enquêtes que je fais, ou est-ce que le gouvernement fédéral a l'intention de s'impliquer pour mettre un terme au réseau d'enlèvement d'enfants qui fonctionne à la grandeur du Canada, mais particulièrement ici au Québec, qui nous soutire 1,1 milliard par année et qui a au-dessus de 9 000 enfants, qui a des enfants qui se ramassent dans des réseaux de prostitution juvénile, que les corps policiers refusent toute plainte déposée par les parents. Est-ce que le gouvernement fédéral, est-ce que votre gouvernement a l'intention, est-ce que vous avez l'intention de déléguer un agent de la GRC pour que je puisse lui fournir des documents de preuve afin que les avocats qui sont illégaux présentement, qui se cachent derrière le huis clos qui est instauré en Chambre de la jeunesse au Québec, puissent vraiment amener un changement et arrêter ces personnes-là. Parce que j'ai moi-même déposé des poursuites privées, c'est présentement avant les instances judiciaires, mais j'ai besoin de l'appui de la GRC, parce que la Sûreté du Québec ne fait rien et les corps de police municipaux ne font rien, y compris les corps de département de des palais de justice. Parce que j'ai moi-même déposé à l'époque des accusations concernant un pédophile. Malgré ses aveux, malgré tout ce qu'il a fait comme rapport, il a été protégé parce qu'il était un membre exécutif dans un parti politique au Québec. Maintenant, est-ce que c'est commun dans les gouvernements ou est-ce que avez-vous, votre gouvernement, l'intention de développer quelque chose pour mettre un terme à ce réseau d'enlèvement d'enfants qui est nos familles présentement? Yes, yes, yes! Yes! Évidemment, l'enlèvement d'enfants est un crime abominable. Le réseau de proxénétisme, de prostitution qui affecte nos jeunes ici au Québec et à travers le pays, c'est un fléau et un problème sur lequel
Oui, on est en train de se pencher, mais vous donner des détails et des engagements particuliers. Je vais demander à mon équipe de faire un suivi avec vous, de prendre votre information. Si vous honorez ça, vous allez rendre un service au peuple québécois. Et je peux vous confirmer que les médias me suivent à Drummondville parce que j'ai plusieurs procès qui se passent avec le barreau du Québec. On essaie de me moyenner. Même dernièrement, le ministère de la Justice a essayé de mettre une amende pour 2 ans. J'ai l'appui de 2 juges de la Cour du Québec qui m'ont autorisé à faire ce que je fais présentement. Et ça fait 3 ans que je n'ai pas de salaire. J'ai sacrifié 3 ans de ma vie pour aider des familles. Et parce que j'ai aidé des familles, le ministère de la Sécurité publique essaie de m'extorquer de l'argent présentement. Si vous réussissez ça, vous allez rendre un grand service au peuple québécois. Je veux certainement en savoir plus sur ce que vous faites et je vais demander à mon équipe d'en savoir plus. Merci. Ce que je vous dis, c'est pas du blog. J'ai plus de 35 000 pages de documents judiciaires. On va faire un suivi, monsieur. Bonjour, moi, je suis sorti d'école en 83. Mon salaire en 83 versus ce que j'ai aujourd'hui, c'est 7 fois le montant que j'avais en 83. Mon salaire que j'ai dans mes poches, c'est 3 fois ce salaire. On parle des problèmes de main-d'œuvre, puis on parle aussi de compagnies qui ferment. Moi, je pense qu'il y a un lien rapport à tout ça, à la main-d'œuvre, tout ça, versus l'impôt qu'on paie. Moi, ça fait longtemps que j'en parle, puis la question est pourquoi que le fardeau fiscal de l'employé ne va pas vers l'employeur? À chaque fois qu'on demande exemple, tu prends ton salaire minimum, tu veux l'augmenter. Ça coûte